La crise latente entre le vice-président Daniel Kablan-Duncan et le premier ministre Amadou Gon Coulibaly vient d'éclater au grand jour. 10 députés et 5 sénateurs dissidents du PDCI refusent de faire allégeance à Amadou Gon Coulibaly. Ils ont donné leur accord pour la création d'un club de soutien à Duncan. Le vendredi 2 août 2019, au Palm Club de Cocody, le club dit de réflexion Demain la Côte d'Ivoire a été présenté à des journalistes. C'est l'inspecteur général d'État Awandoli Théophile Fidèle Amédée Duncan qui a présidé la cérémonie. Le club de réflexion n'est en réalité qu'un groupe de soutien à la candidature de Duncan pour le compte du RHDP à la présidence de la République. En effet, l'homme n'a renoncé à son ambition de voir appliquer les termes de l'appel de Daoukro par lequel Alassane Ouattara s'était engagé devant témoins à passer le relais à un cadre issu du PDCI. Et c'est cette ambition qui a rassemblé 10 députés et 5 sénateurs issus du PDCI à faire partie de ce club de soutien qui ambitionne organiser un grand rassemblement de soutien à Alassane Ouattara et au RHDP. Une sorte de démonstration de force pour dire que parmi tous les dissidents du PDCI, Duncan est celui qui draine le plus de monde et ce, de façon concrète. Ces cadres issus du PDCI font partie du PDCI Renaissance. C'est ensemble que nous allons bâtir la Côte d'Ivoire de demain. Je souhaite que le cercle soit élargi davantage, déclare Awandoli. Cette initiative des pro-Duncan, qui se sentent méprisés par les cadres du RDR au sein du RHDP, disent en privé que l'attitude de Ouattara donne raison à Bédié, qui fait savoir que son ex-allié ne respecte pas sa parole donnée. Cette initiative mûrement réfléchie par Duncan et ses proches ne va pas du tout plaire à Gon et à ses supporters comme Kobena Kwasi Adjoumani, Amédée Kouakou, Patrick Hachi, Raymond Goudou et autres ministres PDCI. Ceux-ci jouent à fond la carte Gon et combattent farouchement les pro-Duncan au sein du RHDP, y compris Duncan lui-même. Amadou Gon Coulibaly se plaint à Alassane Ouattara à son avènement à la primature de l'influence de son prédécesseur sur certains dossiers. Peu à peu, Duncan a réduit sa présence médiatique et a fini par devenir le vice-président que Ouattara et Gon avaient toujours rêvé d'avoir, à savoir un homme qui ne gêne pas les ambitions du clan. Il semble que l'homme a décidé de jouer son destin, même si de nombreux observateurs font savoir qu'il n'oserait jamais affronter Gon qui est soutenu par Ouattara. Attendons de voir.